Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine de confinement 3 ou 4, je sais plus. Donc je me suis dit que peut-être c'était plus simple de vous expliquer le travail de cette semaine via une petite vidéo parce qu'il y a pas mal de travail à faire cette semaine et c'est sur internet. Donc on va regarder ça ensemble. Bien, donc cette semaine je vais vous demander de créer un CV en ligne, en anglais bien entendu, pour pouvoir déjà commencer et valider un petit peu l'Irlande. Donc la première étape, une fois que vous êtes sur Google, c'est taper CV Europass, comme c'est écrit ici. Et il faudra donc cliquer sur ce lien-là. Donc c'est pas le premier tout de suite, c'est Europass, CDFOP, ce genre de choses-là. Hop. Et une fois que vous êtes là-dessus, vous allez arriver ici. Et sur cette page, tout simplement, créez votre CV et lettre de motivation en ligne. Hop, on clique et ça nous emmène sur cette page ici. Parfait. La première des choses à faire quand vous arrivez sur cette page, c'est de bien sélectionner la langue English. Comme ça vous mettra directement tous les titres, tous les gros titres en anglais. Et c'est ce qui nous intéresse parce que je vous rappelle, c'est pour envoyer en Irlande. Une fois que vous êtes ici dans Personal Information, vous cliquez sur Fill in et là vous y allez. Donc First Name, je vais en rentrer un pour la forme. Voilà, surnames, then you go on. Address, postal code, city, country, types of telephone, if it's home, work or mobile. Usually you choose mobile here. Et quand tout ça c'est rempli, don't forget to click on Save. Et ensuite les informations apparaissent ici. Type of application. Usually you would go to preferred job. So select preferred job. And here you can write shop assistant. Okay. And you click on save again. Once this preferred job is filled up, you go on to work experience. Bam, fill in. On commence toujours par l'expérience la plus récente pour aller vers la plus ancienne. Donc là, si vous me parlez de votre apprentissage actuel, vous allez marquer la date du début de contrat et cliquer sur Ongoing Experience. Là, format You don't change, Occupation or Position held. Normalement, vous êtes tous Shop Assistant, donc you write Shop Assistant. There you go. And then you go on the employer, so the name of the company who employs you, where it is located, so the city, the country. And here you have to describe all the activities that you do. Donc là vous y allez, vous cherchez un petit peu, ça vous fera travailler votre anglais. Souvent, si vous avez du téléphone, ce genre de choses, si vous faites de la mise en rayon, si vous faites de la gestion de stock, hop, s'il vous plaît, vous remplissez bien en anglais. C'est pas, voilà, non seulement c'est un devoir d'anglais que je vous demande, mais en plus c'est pour envoyer au potentiel employeur en Irlande. Donc une fois que vous avez, voilà, vous pouvez en mettre une, vous pouvez en rentrer plusieurs de work experience. Donc je répète, de la plus récente à la plus ancienne. Même combat pour education and training. Here you go, donc pour l'instant vous êtes tous en ongoing studies, vous marquez bien la date du début, vous étiez là, donc certains depuis le début de première, d'autres pour le début de seconde, donc vous mettez bien les dates pour lesquelles ça correspond. Title of qualification awarded, donc là normalement c'est pour un BTS, BTEC National, je vous laisserai, BTS non un bac, pardon, je mélange. Donc pour le bac, BTEC National, BTEC National in trade, in commerce. Oups, commerce. Voilà, donc pour title of qualification, BTEC National in Commerce, Organisation Providing Education and Training, donc vous êtes à la MFR Vulbens, City Vulbens, France, et surtout ça qui est assez important, AQF level, il faut sélectionner 3, ok.
Perfect. And then main subjects covered. Là, vous y allez. Vous voyez, vous avez tout un exemple. C'est préécrit, donc vous pouvez continuer un peu, soit re-remplir ce qui est déjà écrit ici, soit donner aussi les matières que vous faites. Et bien entendu, toujours écrire en anglais. Et on n'oublie pas save. Then you've got personal skills, donc mother tongues. Usually it's French for everybody, so you select French. Then foreign languages, maybe you've got English, maybe you've got Spanish, Italian, that kind of thing. So vous y allez, vous les notez. Et puis ici, essayez-vous de vous auto juger. Et puis de toute façon, quand vous allez m'envoyer les choses, moi je pourrais vous redire si c'est ok ou pas. Généralement, la plupart d'entre vous, vous êtes entre A2 et certains sont B1. Mais ça, je vous redirai. Si vous avez un souci, vous me demandez et je vous dirai quoi cocher ici. You save, communication skills, vous savez parler, organization, job related skills, digital skills. Une fois que votre CV est complété, vous allez cliquer ici sur Export. Vous allez bien sélectionner le curriculum et location. Vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur, My Device. Et hop, là vous faites du download. Et ça va vous générer normalement un PDF que vous allez retrouver dans vos téléchargements. Hop, moi si je l'ouvre, voilà ce que ça donne. Et vous allez tous avoir un CV qui va ressembler à ça, donc Europass, avec toutes les informations. Bon, normalement, c'est un peu plus de place. Hein. Là, c'est parce que j'ai vraiment pas rempli grand-chose. C'était juste pour vous montrer. Et voilà, vous l'enregistrez sous là où vous voulez. Hein. Et puis forcément, une fois que c'est fait, ça, vous me l'envoyez. Si vous avez fait une erreur ou ce genre de choses, si vous dites zut, j'aurais peut-être pu préciser autre chose, ce genre de choses, il y a quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire que depuis votre PDF, vous pouvez réimporter le document, donc dans Import File, et là vous choisissez, Browse forcément, et zut, moi je sais plus où je l'ai ici dans les téléchargements, ok, et là pouf, normalement ça vous recharge sur internet, ça va vous recharger votre CV et vous pourrez le modifier. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, bien j'espère que vous aurez réussi à vous en sortir et puis n'hésitez pas si vous avez un souci, comme d'habitude, on peut se contacter soit par Facebook, soit par l'UNT, soit par mon mail. Wish you a pleasant day, bye bye guys!